Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Codesys. Aujourd'hui nous allons voir comment créer une supervision, y ajouter quelques éléments et créer un petit programme afin d'allumer une lampe lorsqu'on va appuyer sur 3 boutons. On va commencer tout de suite par la création du petit programme. Alors on insère 4 variables, on va ajouter un module du type end. Voilà, on va ajouter une broche parce que sinon on n'aura pas cette place pour mettre toutes les entrées. On va mettre une sortie et on va ajouter les 3 entrées bien sûr. On va les mettre correctement à côté. Voilà, comme ça. Maintenant on va ajouter notre supervision. Donc on va sur application, clic droit, ajouter un objet, visualisation. On peut la renommer ici, on va la nommer menu principal. On va cocher la case Visu Symbol System, en fait c'est l'ajout d'une bibliothèque de base avec déjà des boutons, des graphiques, des images, etc. qui sont déjà incorporés de base à Codesys. On clique sur ajouter. Voilà, notre supervision a été ajoutée, on peut voir qu'elle est ici, mais aussi d'autres composants ont été ajoutés, notamment VisuTask. Alors VisuTask, c'est la tâche d'actualisation de notre supervision. Lorsqu'on clique dessus, on peut voir qu'elle se répète de façon cyclique toutes les 100 millisecondes. Ici nous avons le gestionnaire de visualisation avec quelques paramètres, notamment graphiques, de notre visualisation. Et nous avons à l'intérieur visualisation, cible et web. Alors cible, c'est les paramètres lorsqu'on va vouloir ouvrir notre supervision dans Codesys. Web, lorsqu'on va l'ouvrir depuis un navigateur web. Je dis visualisation et supervision parce que le terme qu'on utilise tout le temps c'est supervision, mais dans Codesys ça s'appelle visualisation, donc c'est exactement la même chose. Visualisation cible, si on clique dessus, on peut choisir la visualisation de démarrage. Donc si on clique sur les points, on va choisir menu principal. Ici on n'a qu'une seule page, mais parfois on peut avoir une dizaine, une trentaine de pages. Si on va sur notre menu principal, ce qui nous intéresse, la page est encore vierge et on va tout de suite y ajouter différents éléments. Si on va dans base, on a tout ce qui nous permet de faire du dessin. On va prendre par exemple un rectangle arrondi qu'on va poser ici. Si on clique dessus, on accède à sa page des propriétés. En haut on a son nom d'élément qu'on peut modifier, sa position, et par exemple on peut modifier sa couleur. Son état, par exemple, on peut modifier la couleur de son cadre, comme ceci, ou on peut aussi modifier sa couleur de remplissage. On peut modifier du texte, on peut en ajouter, par exemple, on va mettre DCY, il va s'ajouter au milieu. On peut aussi modifier après la fonte du texte, donc propriété de texte, police, on va pouvoir mettre comme ça, en gothique gras. On peut vraiment modifier plein de choses. Infobulle juste en dessous, c'est pour lorsqu'on va passer notre souris pendant que la supervision est en run, ça nous afficher une petite bulle d'aide, etc. Enfin, ce qu'on a écrit dans Infobulle. On va maintenant ajouter 3 boutons différents qui vont correspondre à nos 3 variables A, B, C et D. Ça va être une lampe, voilà. Donc on va ajouter la lampe comme ceci. Voilà, vous cliquez dessus et après vous dimensionnez comme vous voulez. On va ajouter en premier un bouton de ce type là qui se situe dans éléments de commande généraux. On va mettre aussi un bouton poussoir classique ainsi qu'un changeur d'image. Alors le changeur d'image c'est un peu différent. En fonction de l'état de la variable, eh bien l'image va changer. Donc on va pouvoir passer d'une image on à off, ce qu'on retrouve ici dans les propriétés. Donc il va falloir tout de suite aller choisir nos 2 images. Donc image on, on clique dessus. Et là on va pouvoir choisir parmi un stock d'images. En on, on va prendre cette image là. Et en off, cette image là. Voilà. Elles sont souvent par paire dans la librairie. Maintenant, je vais vous montrer sur ce bouton, ça fonctionne comme un rectangle. On peut y ajouter du texte, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc on va y ajouter un texte DCY. Et on va tout de suite faire la commutation de variables. Donc passer la variable d'un état false à true. Comment on fait pour ce bouton-là? On va donc configuration d'entrée. Dans on mouse click ou on mouse down, la différence c'est on mouse click c'est vraiment quand vous cliquez et on mouse down c'est lorsque le bouton de votre souris sera en bas. Nous on va choisir on mouse click, on clique dessus, commuter une variable, on le met dans cette colonne et on clique sur les points. On va dans application, PLC programme, on retrouve nos 4 variables, on va prendre la variable A. On va faire pareil pour le deuxième bouton, à la différence que on n'a pas besoin d'aller dans configurer les entrées, on va le faire directement ici sur cette ligne dans variable. On peut prendre la variable B et c'est exactement similaire que pour ce bouton là. On va dans variable et on va sélectionner C. Pour notre lampe, on continue sur notre lancée et on sélectionne D. On va tout de suite voir que tout cela fonctionne. On va aller dans en ligne, simulation, on va cocher la case et on va le transférer dans notre automate.
Donc est-ce qu'on veut charger dans l'application, dans l'automate? Oui. Là, c'est en train de compiler le programme. Le menu principal va s'ouvrir en premier, mais il attend que l'automate passe en run. On le passe tout de suite en run. Et voilà, on retrouve notre supervision. On clique sur DCY, sur ce bouton-là, et ce bouton-là, et on voit que notre lampe s'allume. Si on reclique sur un des boutons, elle s'éteint. Et comme on peut voir pour ce bouton-là, lorsque j'appuie, que la variable va changer d'état, et l'image change aussi. Pour celui-là, c'est seulement quand on appuie que l'image change, et après il redevient à son état normal. Celui-là, il fait pareil, voilà, il passe en gris aussi quand on appuie dessus. C'est tout pour ce tutoriel. Dans d'autres vidéos, on abordera d'autres sujets de la supervision qui seront plus avancés.